Si Joly, député RN de l'Isère, bonsoir. Bonsoir. À quoi joue la Première ministre? Je pense que l'exercice qui est en train d'être mené par Elisabeth Borne, c'est un exercice de communication. En tout cas, je pense qu'elle essaie d'acheter une image du gouvernement, parce qu'en réalité, ils ont échoué surtout. D'abord, effectivement, la réforme des retraites n'a pas été votée. D'ailleurs, rien n'a été voté, cette réforme des retraites. Si, au Sénat, ça a été voté. Au Sénat, mais pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de vote non plus sur le vote de confiance. Mais c'est adopté sans vote. Le budget n'a pas été voté, et ce texte phare du quinquennat n'a pas également été voté. Donc je pense que dans la réalité de l'opinion publique des Français aujourd'hui, la contestation qui est importante, qui est majeure, qui n'a jamais été aussi importante depuis des années, elle essaie de faire croire que le gouvernement va discuter, mais effectivement, sur des sujets qui seront différents que celui de la réforme des retraites. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose. Je crois qu'il faut quand même pouvoir discuter, échanger par principe, parce qu'on est en démocratie, il faut quand même avoir la possibilité de discuter, mais discuter sur les sujets qui importent les Français et les syndicats, à savoir cette réforme des retraites. C'était le peuple. Oui, on parle de référendum, mais je rappelle à ma collègue de la NUPES que nous avions une possibilité de faire un référendum sur cette réforme des retraites, puisque le Rassemblement national avait déposé une motion référendaire qui a été rejetée par tous les groupes politiques, y compris par le vote, ce qui a empêché de fait l'ouverture d'un référendum pour que les Français se saisissent et puissent donner leur opinion directement. Oui, le Rassemblement national est impopulaire et n'arrive pas à rassembler majoritairement. Le Rassemblement national n'est pas du tout impopulaire, c'est vous qui êtes impopulaire et vous avez dû voir comme nous les sondages. S'il y avait une dissolution, vous seriez écrasés et nous serions dans une majorité minoritaire. En ce qui concerne la mobilisation des Français, je considère qu'elle est assez importante. Je crois qu'on parle de 2 millions de personnes qui se sont mobilisées hier, malgré effectivement un gouvernement qui tente de minimiser l'impact de ces manifestations. Et il faut comprendre aussi certaines personnes qui au départ étaient mobilisées et qui ont tendance aussi à se mobiliser un peu moins, parce que les grévistes, ils sont pas payés, et comme eux, ils sont comme tous les Français, ils souffrent évidemment de la baisse du pouvoir d'achat. Dans ma circonscription, c'est une circonscription qui est populaire. Donc vous allez donner dans les caisses aux caisses de grève? Je ne donnerai pas dans les caisses de grève, mais en tout cas, je soutiendrai les grévistes qui veulent participer, y compris nos amis qui souffrent de cette réforme de retraite et qui souffrent de la baisse du pouvoir d'achat, qui payent un carburant à 2 € le litre, qui payent leur facture d'électricité parfois avec des niveaux largement conséquents, qui ont du mal à se soigner, à se déplacer. Et puis finalement, le gouvernement, il a quand même misé aussi sur cette... il aurait espéré en fait que les Français redoutent la mobilisation, parce que et surtout par rapport aux violences. En réalité, plus les violences sont nombreuses dans les manifestations, je pense que le gouvernement a misé sur les violences dans les manifestations pour délégitimiser justement le mouvement, comme cela s'est passé lors des Gilets jaunes. Alors, et c'est pas le cas qui se passe justement, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, les manifestations et les gens font la distinction entre les violences, bien sûr. Mais en tout cas, les Français soutiennent la mobilisation, ils ont raison.